Alors que l'Empire règne depuis plusieurs années, des criminels profitent de la peur et du chaos qu'il engendre. Sur Corellia, Han, un jeune voleur, rentre dans la planque de Lady Proxima qui offrait un abri à ceux qui volaient pour son gang. Une fois là-bas, il retrouve Kira, son amante, à qui il explique qu'après un troc avec un autre gang durant lequel celui-ci avait tenté de l'arnaquer, il s'était échappé et avait conservé ce que Proxima offrait à l'autre gang, du coaxium, un hypercarburant d'une grande valeur. Han le remet à Kira avant d'être emmené devant Lady Proxima pour lui présenter son rapport. Afin de pouvoir s'échapper avec Kira, il sort un caillou de sa poche et fait croire au gang de Proxima qu'il s'agit d'un détonateur thermique. Voyant que Proxima n'est pas dupe, il lance son caillou sur une fenêtre, éclairant d'un seul coup la caverne de Proxima et provoquant un chaos lui permettant de s'échapper avec Kira. En prenant un speeder que Han avait préalablement volé, lui et Kira font route vers le spatioport de Coronet, mais ils sont poursuivis par les sbires de Proxima qu'ils parviennent à semer. Afin de passer les contrôles, ils remettent le coaxium à une officière impériale qui leur ouvre la porte. Cependant, Kira est interceptée par les sbires de Proxima et est contrainte de rester sur Corellia. Han lui jure alors de retourner la sauver. Pour ce faire, il s'engage dans l'armée impériale en tant que pilote. L'officier impérial présent sur place lui donne alors le nom de Han Solo. 3 ans plus tard, Han combat en simple fantassin sur Mimban, où des bombes pleuvent et l'enfer de la guerre règne. Le supérieur de Han vient d'être tué par une explosion sous ses yeux, et il suit donc les ordres d'un certain capitaine Beckett qu'il trouve louche. Sous ses ordres, Han et une escouade parviennent à rejoindre un avant-poste impérial. Une fois là-bas, Han se rend compte que Beckett et les 2 soldats qui l'accompagnent ne sont pas des impériaux et prévoit de voler un transport tout-terrain pour s'échapper. Han leur demande de se joindre à eux, mais ils refusent et le dénoncent comme déserteur. Il est alors livré à un monstre. Han est enchaîné au monstre et se rend compte qu'il s'agit d'un Wookie. Au moment où celui-ci allait le tuer, Han lui parle en Shiriwook, la langue des Wookiees. Aussitôt, le Wookie s'interrompt. Han et lui parviennent à s'enfuir en faisant s'effondrer le toit de la fosse dans laquelle ils étaient enfermés. Ils rejoignent le groupe de Beckett qui les accueille à bord du TTT. Ils se rendent sur Vandor et le groupe de Beckett, composé de Rio Durant, de Val et de Tobias Beckett, leur explique qu'ils vont voler un wagon d'un transporteur impérial contenant une grande quantité de coaxium. Rio pilotera le TTT, Val posera des bombes sur le pont où le train passera et Han, Beckett et Chewbacca, le Wookie que Solo avait libéré, se chargeront d'isoler le wagon. Le plan se met en œuvre le lendemain, mais des maraudeurs dirigés par Enfys Nest les attaquent pour obtenir le coaxium. L'un d'entre eux infiltre le TTT et tire sur Rio. Voyant que celui-ci a du mal à piloter, Han se rend dans le TTT et aide Rio. Cependant, il heurte un capteur impérial et des droïdes sondes se mettent en route pour les arrêter. Val est prise au piège par les sondes et se sacrifie pour faire exploser le pont, tandis que Rio succombe de sa blessure. Beckett et Chewie parviennent à détacher le wagon, mais pour échapper à Enfys Nest, Han est contraint de le larguer. Le coaxium explose, tandis que Han, Chewie et Beckett s'échappent. Fou de rage, Beckett leur explique que le coaxium n'était pas pour eux, mais pour l'Aube écarlate, un grand syndicat du crime, qui les fera sans doute tuer. Han, Beckett et Chewie se rendent à bord du yacht de Dryden Voss, le chef de l'Aube écarlate. Une fois là-bas, Han retrouve avec surprise Kira, qu'il avait quitté sur Corellia. Dryden Voss les reçoit ensuite. Afin que personne ne se fasse tuer, Han lui propose de lui fournir la même dose de coaxium qui était originellement prévue en allant sur Kessel pour en trouver du brut, puis se rendre sur Savarine pour que les locaux le raffinent. Dryden accepte de les épargner et demande à Kira de les accompagner. Kira les conduit alors dans un bar où elle leur présente Lando Calrissian qui possède un vaisseau qui leur permettra d'aller sur Kessel. Han commence à jouer au sabak avec lui et ne fait que gagner, jusqu'à ce que Lando parie son vaisseau et triche pour le conserver. Beckett engage alors Lando en échange de 20% du coaxium. Lando et son droïde L337 les conduisent sur Kessel avec le vaisseau de Lando, le Faucon Millennium. Cependant, Kessel est contrôlé par le syndicat Pike. Beckett, L3 et Kira neutralisent les gardes et L3 démarre une révolte des droïdes de Kessel qui libèrent les esclaves des Pike. Han et Chewie profitent du chaos de la révolte pour voler le coaxium. L3 est néanmoins tué par les Pike et Lando est blessé en essayant de la secourir. Tous rejoignent alors le Faucon. Lando et L3 étant dans l'incapacité de le faire, c'est Han qui doit piloter le Faucon pour s'échapper de Kessel à travers un maelstrom. Seulement, un destroyer stellaire impérial bloque le passage à travers le maelstrom, empêchant le Faucon de passer. Han demande alors à Kira de brancher la base de données de L3 que Lando qualifiait de meilleure de la galaxie sur le Faucon. C'est donc Chewbacca qui la remplace en tant que copilote. Afin de se débarrasser d'une gigantesque créature sidérale à l'intérieur du maelstrom, Han vole près d'un puits gravitationnel. Pour pouvoir en réchapper, Beckett introduit un peu de coaxium dans le réacteur du Faucon, ce qui leur permet de fuir Kessel et de se rendre sur Savarine pour raffiner le coaxium. Néanmoins, durant le processus, Han donne la capsule de sauvetage du Faucon en pâture au monstre et la carrosserie du vaisseau est arrachée par le puits gravitationnel. Le coaxium est en cours de raffinement quand les maraudeurs d'Enfys Nest interviennent. Lando, à bord du Faucon, voyant Han, Kira et Beckett en difficulté, décide de renoncer à sa prime et s'échappe. Voyant que Beckett les considère comme des prédateurs, Enfys et son groupe décident de leur raconter leur histoire.
Enfys enlève alors son masque et leur explique qu'elle et son groupe se battent contre des syndicats comme l'Aube écarlate ou encore l'Empire pour éviter que d'autres peuples ne soient asservis. Han décide de les aider et explique son plan à Beckett, mais celui-ci refuse d'y prendre part. Le yacht de Dryden Voss débarque sur Savarine. Han, Kira et Chewie s'y rendent et Dryden les y accueille. Cependant, il comprend que le coaxium qui lui est remis est faux grâce à Beckett qui avait choisi de trahir Han. Les troupes de l'Aube écarlate arrêtent alors celle d'Enfys Nest. Contre toute attente, Han révèle à Beckett qu'il avait anticipé sa manœuvre. De leur côté, les troupes d'Enfys Nest tendent une embuscade à celle de l'Aube écarlate et les neutralisent toutes. Voyant cela, Beckett élimine les gardes de Dryden et part avec Chewie et le coaxium que Dryden avait pris pour du faux. Han affronte alors Dryden, mais celui-ci le met à terre et demande alors à Kira de l'éliminer. Kira choisit de sauver celui qui fut son amant et tue alors Dryden Voss. Han rejoint alors Beckett et celui-ci lui explique ses actes. Han tire alors sur Beckett. Beckett révèle alors à Han qu'il avait fait le bon choix car il l'aurait lui-même tué. De son côté, Kira contacte le véritable chef de l'Aube écarlate, Maul, qui avait survécu à son duel contre Obi-Wan sur Naboo et pris le contrôle de tous les syndicats du crime durant la guerre des clones. Kira rejoint donc Maul sur Dathomir et abandonne Han et Chewie sur Savarine tout en prenant la tête de l'Aube écarlate. Han retrouve quant à lui Lando et entame une nouvelle partie de sabak avec lui. Lando parie de nouveau le faucon et s'apprête de nouveau à tricher pour le conserver, cependant il se rend compte que Han l'en a empêché. Il remet donc le faucon à Han et Chewie qui se rendent sur Tatooine pour entrer en contact avec un baron du crime.